Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, nous allons commencer par découvrir les balises. Jusque-là, nous avons parlé de quelques balises, voilà, mais là, on ira beaucoup plus en profondeur, voir les balises les couramment utilisées, voir comment ça s'utilise et voilà, tout ce qui va avec. Donc, si vous voulez, je vais vous laisser ce qu'on a vu jusque-là, balise HTML, ces fichiers-là, je vais vous laisser ça en ressources, hein, vous pouvez télécharger et puis voilà, regardez si vous voulez, si vous peut-être vous avez de difficultés chez vous, je ne sais pas, voilà. Donc, ce qu'on a fait jusque-là, j'ai tout regroupé dans TP1. Là, c'est bon. Maintenant, je vais créer ici un autre dossier qui va s'appeler TP2. Voilà, TP2 et à l'intérieur, nous allons continuer le travail. Donc, je vais mettre ici, je vais créer un dossier qui va s'appeler, si vous voulez, title pour titre. Voilà. Bien, title, voilà, title. Et à l'intérieur, nous allons voir comment créer les titres. Voilà. Donc, on va créer toujours un nouveau fichier. Alors, moi, je vais le nommer, si vous voulez, index.html. Mais là, vous êtes totalement libre de mettre le nom que vous voulez. Hein. Il n'y a pas d'obligation à avoir les mêmes noms que moi. Mais ce qui est obligatoire, c'est au niveau de l'extension. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez pour le nom, papa, maman, tout ce que vous voulez. Mais après le point, il faudra préciser HTML. Donc, point HTML, ça c'est très important. Donc, je fais entrer. Et là, j'accepte. Et là, c'est bon. Le fichier est créé. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Clic droit, ouvrir avec. Et je choisis mon éditeur de code. Ou bien, je vais d'abord dans l'éditeur de code. Je vais dans File. Et puis, je vais cliquer sur Open File ou bien Open Folder. Voilà. Donc là, c'est bon. Je suis dans mon éditeur ici. Je suis dans mon fichier. Là, c'est bon. C'est parfait. Donc, pour commencer par écrire un document web, il faut d'abord la structure minimale. Donc, on va commencer par point d'exclamation. Et là, nous avons la structure minimale. Vous voyez, c'est généré automatiquement. Et on voit le curseur ici au niveau de Device Width. Donc, si on veut changer, on peut commencer directement par changer. Mais là, nous ne voulons pas changer. Donc, on va simplement appuyer sur la touche tabulation, la touche sur laquelle vous avez les flèches hein, à gauche et à droite. Donc, on va cliquer sur tabulation. Ça nous renvoie maintenant là où nous avons 1.0. On ne veut pas changer. On appuie sur tabulation. Ça nous ramène au niveau de title ici. Donc, nous allons changer et mettre titre. Titre, voilà. Et là, c'est bon. On peut mettre, si vous voulez, balise de titre. Voilà. Il s'agit de plusieurs balises que nous allons découvrir. Donc, balise de titre. Et là, c'est bon. On vient de changer le nom. Alors, ce que je vais vous dire ici, c'est que pour créer des titres de documents, il y a un certain nombre de balises qu'on utilise. Alors, ces balises-là commencent par H. Donc, H1 pour le titre qui est très important. H2 pour le titre qui est un peu moins important. Donc, H1, c'est comme ça. Hein, voilà. Donc, on peut faire entrer tout simplement et emit. Donc, crée directement la balise ouvrante et la balise fermante. Souvenez-vous, je vous avais dit qu'on ne crée jamais une balise ouvrante sans créer aussitôt la balise fermante associée. OK? Bon, là, emit ne le fait directement, mais imaginez que demain, vous travaillez sur un autre éditeur qui ne vous propose pas l'autocomplétion puisque le fait que emit fait des choses qu'on ne lui demande pas pour nous, on appelle ça de l'autocomplétion. Donc, si demain, vous êtes sur un navigateur qui ne propose pas de l'autocomplétion, bah, n'écrivez pas quelque chose incorrect et ne faites pas comme ça, H1, et vous fermez comme ça, et puis commencez par écrire du code. Non. Vous voyez, vous ne faites pas comme ça jamais et commencez par écrire. Non, on ne fait jamais celui-là. Quand vous faites ça, après, vous pouvez oublier de fermer. OK? Donc, c'est pourquoi il est conseillé quand on ouvre, il est conseillé de fermer avant de commencer par écrire à l'intérieur. Donc, je vais écrire ici mon titre de niveau 1. Voilà, tout simplement, je vais faire CTRL S pour enregistrer. Et là, c'est bon, c'est enregistré.
je peux maintenant aller au niveau de mon navigateur. Alors là, je viens au niveau de mon explorateur. Je vais double-cliquer pour ouvrir mon fichier. Et là, c'est bon. Vous voyez, je vois ici mon titre de niveau 1. Voilà, tout s'affiche correctement. C'est parfait. Vous voyez? Maintenant, imaginez que je viens ici au niveau de mon code ici et que je mets 2 par exemple. Je fais ça, je fais CTRL S pour enregistrer. Alors, une fois que je reviens ici au niveau de mon navigateur, qu'est-ce qui se passe? Mais je ne vois pas le changement. Donc, il faut qu'à chaque fois, j'appuie pour actualiser. Mais c'est un peu fatigant, n'est-ce pas? C'est fatigant, hein? Si chaque fois on va actualiser, ce sera un peu fatigant, ok? Donc, ce qu'on va faire, nous allons mettre en place une extension qui fera les choses pour nous, ok? Ce sera plus à nous chaque fois d'actualiser là-bas. Bon, l'extension, chaque fois qu'on enregistre ici au niveau de notre navigateur, l'extension va s'occuper tout simplement de l'actualisation. Donc, pour l'extension, on va venir ici, vous voyez, nous avons ici extension. Alors, si vous ne voyez pas ça, ça veut dire qu'il faut réduire un peu, hein, donc en faisant CTRL moins. Voilà, ça va se réduire. Normalement, vous devez retrouver l'icône. Bon, là, moi, je vais appuyer sur extension. Et puis, j'irai chercher, si vous voulez, 5 server. Alors, 5 server, c'est ça. Chez moi, je l'ai déjà installé. Chez vous, comme vous ne l'avez pas encore, vous aurez ici installe, comme nous l'avons ici pour SQL Server. Donc, vous cliquez sur installe, tout simplement, et ça l'installe. Une fois que c'est installé, vous pourrez l'utiliser. OK? Voilà. Alors, si vous ne voyez peut-être pas 5 Server au moment où vous le faites, il y a également Live Server que vous pouvez utiliser également. OK? Voilà. C'est l'un ou l'autre. Hein? OK. Voilà. Donc là, c'est bon. Alors, une fois que c'est installé, alors je reviens ici. Donc, on va pouvoir l'utiliser. Alors, chez moi, normalement, ça devait s'afficher directement là. Bon, si vous voulez, on ferme et on ouvre à nouveau. Et normalement, ça doit l'afficher. Alors, une fois que ça c'est fait, on voit désormais en bas ici l'icône Go Live. Lorsqu'on va cliquer dessus, qu'est-ce qui va se passer? Ça va tout simplement simuler un serveur interactif. Donc, ce qu'on va faire ici, vous allez voir que chaque fois qu'on fera des modifications là-bas, on va sauvegarder systématiquement. On verra le changement automatiquement. Alors, ce que je vais faire ici, ce sera tout simplement... déjà, je vais réduire... un instant. Je vais tout simplement réduire cette fenêtre-là. Hein. Je vais réduire ça tout simplement. Voilà, je vais le mettre sur le côté. Et ça également, je vais le mettre sur le côté. Alors, vous appuyez sur la touche Windows. Hein. Vous maintenez appuyé et vous appuyez les flèches de direction. Alors, une fois que vous êtes sur la page, voilà. Et là, c'est bon. Alors, on peut fermer ceci hein, ou bien réduire. Hein. Voilà. Donc, ça, je l'enlève et j'enlève ça. Donc là, c'est bon. Hein, OK. Maintenant, on était sur le titre de niveau 1. Donc, vous voyez qu'une fois que c'est enregistré, on voit directement là. Donc, il existe également 6 autres niveaux. Donc, ce que je vais faire ici, ce sera tout simplement, ici, je mettrai, si vous voulez, 2. Ici, là également 2. Voilà, H2. Là, H3. Et là également. Ici, H4. Voilà. Alors, je devrais changer également le contenu également. Hein. Voilà, H5. Et là, H6. Voilà, je change là également H6. Et là, c'est bon. Alors, le dernier, on peut laisser. Hein. Donc, ici, on aura bien 4. Là, on aura 3. Et puis, 2 là. Voilà. Vous voyez un peu l'affichage. Donc, le titre de niveau 1, voilà comment ça s'affiche. Voilà la grandeur que ça a. Et puis, les autres, vous voyez. Voilà. Plus le niveau augmente et plus la taille ici... devient négligeable, vous voyez. Donc voilà. Donc voilà les 6 niveaux de titres qu'il existe. Hein. Donc vous pouvez les utiliser au besoin. Donc voilà pour ce que je tenais à vous dire dans cette partie. Alors s'il venait que vous n'arrivez pas à installer le serveur, ça veut dire que chaque fois vous devez actualiser. Hein. Vous devez actualiser chaque fois. Voilà. Donc je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à tout de suite dans la prochaine.